Il y a la Boker Tov, et Shavua Tov, et qu'est-ce qu'on peut dire Shavua Tov, Chag Sameach, le Am Israël, Be'ezrat Hashem aussi dimanche 14 avril, et Vav du mois de Nissan. Je suis racheté par Yolande Pérez pour l'élévation de l'âme de sa belle-mère, Renée Bat Yolanka, si je prononce bien. Une femme si aimante, si innocente, une femme extraordinaire. Shalcha lebet olamar wa Hashem. Un sujet un peu spèce ce matin, parce qu'on va parler d'un piout, d'un chant, qui est très significatif pour la fête de Pessah, Bezrat Hashem. Et comme dit Rabbi Nachman ben Fega alav shalom, quand on se sent agressé, quand on est dans une situation difficile, il faut chanter. Comme je disais ce matin, on a reçu 150 missiles de l'Iran. Hein? Ben, chez moi, c'est marqué en hébreu 150. C'est en français que tu dis, toi. 300. Ah bah, Ezrat Hashem. 300, ça fait 2 fois le livre des Tevlim, c'est Gematria Chaper, qui veut dire Kapara, c'est encore mieux. Là-haut, Baruch Hashem. 300 missiles, ils nous ont envoyés? Alors, on n'a pas les mêmes informations. Moi, en hébreu, c'est 150. Enfin, c'était ce matin, tu me diras à 6h, 150. Ok. Manien. Juste un instant. Ah, ok. Non, c'est pas des missiles. C'est entre les drones et les missiles. Ah, ok. Non, moi je parle des missiles. 150 missiles et donc 150 drones. C'est marqué ici. En hébreu. On est en Israël. Yatikouijik. Toi, ok. Peu importe en tout cas, quoi qu'il advienne. Il y a 2 guerres, il y a une guerre psychologique et une guerre qui est physique. Kadosh Baruch Hu, il est avec nous. Assur nous les fahed, chaz v'shalom, ne leur donnez pas ce luxe d'avoir peur ou d'être traumatisé. Maximum, on s'éclate. C'est de l'humour noir, comme dirait l'autre. Alors on commence notre shiur Bezrat Hashem. Shakadosh Baruch Hu yishmor et kol hayalenu v'otanu mikol zara u'metzuka u'mikol nega u'machala. Yishuvot v'nechamot, ava ve'arva shalom bereut. Et on voit Baruch Hashem, Yad Hashem. Ne vous inquiétez pas, comme c'est marqué. Je le dis noir sur blanc, Hachem. Il est marqué comme ça. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour vous, dit Hachem. Enfin, des fois, pour réunir le troupeau, pour qu'il y ait plus de hardout, moins de manifestations dehors. Alors, on a des chants de Pessah qui sont très connus. Certains le font à l'Ashkenaz, hein, déjà au début. Manishtana alayla. Mais ça, c'est la Gada. Et puis, il y a des chants qui appartiennent à Pessah. Alors, à Pessah, il y a... Avant celui-là, il y en a un qui est très connu, un chant qui est Mamash Mishtayech le Pessah, Vehi She'amda Lavotenu Velanu, et on va le chanter dans la Gada de Pessah. Vehi She'amda Lavotenu. On chante en tunisien, vous chantez en ce que vous voulez. Mais en tout cas, il fait partie de la Gada de Pessah. Il y a Echad, Miyodea Echad. Ce sont des chants qui comportent une moralité très importante. Bémet, c'est quand j'ai des francophones à table pendant Pessah, je me demande s'ils comprennent. Ils me disent non. Et c'est vraiment dommage parce que si tu comprends ce qui est dit, tu vois l'ascension de Echad jusqu'à Bezrat Hashem les 13, et puis en fin de compte, on voit que la Torah est un engendrement comme un collier de perles qui arrive à une apogée magnifique. Et puis il y a le fameux chant, alors, Had Gadia, ça c'est les Oranais, ils chantent comme ça. C'est un peu l'air de sonner les Martines, comme ça un peu. Had Gadia, non c'est vrai, c'est pas une blague. Mes beaux-frères, j'aime bien cet air en plus. Ils le font. Et puis il y a l'air tunisien. Alors le tunisien. Par contre, c'est vrai, comment faites-vous Khad Gadia les Ashkenazim, si je peux me permettre? Hein? Attends, s'il vous plaît. C'est du Beethoven. J'ai reconnu le Beethoven. Parce qu'il était sourd, il ne s'entendait pas quand il jouait. C'est sympa, j'ai bien aimé. À émettre, c'est sympa. Et vous faites le même air, vous, à côté? C'est le même air, vous ne manquez pas d'air. Le féméode. Et les Tunisiens, comment ils font? Ils se mettent à danser sur la table, sur les chaises. Alors, la différence qu'il y a entre les Tunisiens et toutes les autres, c'est que nous, le chant, on le fait en arabe, tandis qu'il est écrit en araméen. Et c'est ce qu'on va étudier, pourquoi ce chant est en araméen. Nous, on fait Had Gadia, Had Gadia, Wadijrali Baba, Mzouz al-Flous. Alors, on le fait en tunisien, c'est notre air à nous, mais c'est vrai que ça swing. C'est très dur
quand on écoute la Gada de Pessah en tunisienne, rester assis normalement. T'as les orteils qui bougent, t'as les chaussures, t'as les jambes, t'as les mains. Et ça chante, oui, comme ça toute la journée. On sort vraiment d'Égypte. De quoi? C'est le but du shiur d'aujourd'hui. Il y a un secret. Non. On va expliquer maintenant les 7 théamim de ce piout qui est conforme à une grande moralité. Alors, c'est quoi la moralité de ce fameux piout, puisque vous le comprenez? Oui, mais qu'est-ce que vient nous donner comme leçon de morale ce piout? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Hein? Oh, petit 1, que c'est Hachem qui a le dernier mot. C'est tout? Il y a d'autres choses à retenir. Hacher, qu'est-ce que tu pourrais dire? Il y a toujours plus fort que soi. C'est ce qu'on apprend. Le bâton qui frappe, le bâton qui brûlait, le bâton qui ceci. Souviens-toi qu'il y a un maître du monde. Souviens-toi qu'il y a un maître du monde. Tov. Moshe, qu'est-ce que tu vas prendre de Chad Gadia? Que tout est dirigé. D'où tu apprends ça là-dedans, toi? Tu m'as sorti un truc, tu ne savais pas quoi dire. D'où tu apprends dans le chant que tout est dirigé par Hachem? Bien sûr, lui il est de Marseille, lui. Comment tu oses me contredire? Comment? Non, je connais très bien ce chant, je vois pas comment tu peux dire ça. Que tout est dirigé par Dieu, ça parle pas de ça. Ça parle de la force du bras de fer dans ce monde à comprendre qu'il y a toujours plus fort que soi. Et qu'à la fin, c'est l'ange de la mort qui prend le dernier chose et on apprend qu'en réalité, c'est Dieu qui dit, voilà. C'est un peu ça l'histoire de Chad Gadia. C'est-à-dire qu'il y a toujours à apprendre plus, il y a toujours à retenir plus, et qu'en fin de compte, on retourne à ce petit keves dont on fait Chad Gadia, le Gdi, qui est unique, qui est petit, qui fait allusion au peuple d'Israël, qui a toujours peur de quelque chose, et ce qui vient lui faire peur, a peur d'autre chose qui est plus grand que lui, jusqu'à la fin, ou le plus fort. Donc c'est un peu le message du chant de Chad Gadia, le plus fort, c'est Dieu. C'est pas que Dieu a le dernier mot. C'est que même l'ange de la mort, même ce qu'il y a de plus terrible au monde, le feu, l'eau, les incendies, tout ce qui peut exister, sont dans les mains de Akadosh Baruch Hu. Alors je vous invite pour cette étude de Chad Gadia qui est chantée tous les ans, cette explication sur ce chant. Aleph. Yesh mechassim et apiut, Chad Gadia le Rabbeinu Eliezer miger Maliza. Bal Sefer HaRokeach. Il y en a qui disent que c'est lui qui a compilé ce chant. Donc c'est pas un Tunisien, pas un Algérien, un Ashkénaze. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes heureux les deux? Ils sont heureux. Donc ce serait... Il y en a qui disent, c'est pas sûr. Midbarer qu'il est né à Djerba. Non, c'est pas marqué. Rabbeinu Eliezer. Mais Germaïza, c'était son nom, Ken. Bal Sefer HaRokeach. Veyesh Sovrim she'en yadou alanu mi chibro. Mais la vraie tradition vient nous dire que personne ne sait qui a écrit ce chant. Donc il y en a qui disent, ils ont voulu l'approprier. Ve à Massoret, la tradition juive dit que personne ne sait qui a écrit ce chant, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est chanté chez tout le monde. Et ce chant a quelque chose d'unique, un peu comme le chant de l'Echadodi. Pourquoi il est unique ce chant? Parce qu'il a réuni tout le monde. Tout le monde chante Chad Gadia. Hein? Non, on ne connaît pas l'auteur. Ce que je viens de dire. Hein? Non, ça c'est pour les Chadodi. Oui, les Chadodi, c'est Rabbi Shmuel Kabetz. Oui, mais là, pour le Chad Gadia, כמובן בהגדה בעלי התוספות שנוסח הפיוט חד גדיה נמצא גנוז בקירות בית המדרש שבעיר גרמייזה ולא נודע מי חיברו. Mais en tout cas, il y a une chose de sûre, c'est que la première fois on aurait trouvé ce chant, il était dans le Beth Midrash, dans la ville de Germazia. Regarde, Maître Capello. Germazia, c'est où ça? C'est où ça, Germazia? Peut-être, non, en tout cas, sinon je te l'aurais dit, mais il n'y a pas marqué comme ça. Il a été la première fois qu'il a été trouvé ce chant. Il a été adopté par toutes les Keilot, mais il a été trouvé dans le Beth Midrash à Germazia. C'est pour ça qu'ils l'ont relié à hein? Germazia, Gimel, Resh, Mem, Yud, Yud, Zain, Aleph. On sait qu'il a été publié à Prague en 1560. Peut-être, ouais. Il n'y a pas de variation, tout le monde dit la même chose. Non, tout le monde dit la même chose. C'est fou, hein? Bon, par exemple, le Chadodi, Chita de Harizal, de ne pas tout lire. Ils font que les lettres du mot Shlomo. C'est-à-dire, il est très très katsar, selon le Harizal, et il y en a qui le font en entier. Tov. Agaon Rabbi Shimshon Bar Tzemach.
il dit comme ça, la piyut Chad Gadia, mechaber ashir azeh, katav oto bederer shel hida nisteret ou mufla. Alors lui, carrément, Rabbi Shimshon Bar Tzemach, il dit que le chant de Chad Gadia renferme d'énormes secrets kabbalistiques. Ça va bien au-delà d'une moralité, mais que sont inclus à l'intérieur des dimensions profondes et niflaim, extrêmement, ça veut dire que ça rejoint des sphères supérieures. Car c'est un piyut qui parle, c'est un piyut, comment dire, un chant qui parle au cœur de l'homme. Vous le faites quand, vous les Ashkenazim, le piyut, pendant le repas, avant le repas, après le repas? Le lendemain. Les chants de la fin. Le dernier. Ok. Et il y a une mitzvah, alors écoutez bien, il y a une mitzvah à table de Pessah, ouais, de parler de ce chant et d'expliquer ce chant une fois qu'on l'a chanté. De retenir une moralité, car en réalité sont cachés à l'intérieur des messages extrêmement profonds et ésotériques. Manienne. Au basé Yirbou la Asok Besipur Yitziat Mitzraïm, car en approfondissant ce chant-là, tu retourneras à raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, car ce chant est en rapport avec ce qui s'est passé, ce fameux agneau qui a pris des coups de bâton, et le chat, et le bidule, et le loup, et ainsi de suite. Qui fait allusion à tout ça. Troisième, Had Gadia, ce fameux Gidi. Nirmizu al kol ha-meoraot shitrachashu livnei Israël b'ma'alach hadorot. Il y en a qui disent que ce chant-là vient commémorer toutes les générations et les tribulations du peuple d'Israël à travers l'histoire jusqu'à la Géoula. Jel Kadosh Baruch, ou à la fin ça fait... Ah, c'est de Prague? Il a été publié en 1500. Non, ne viens pas, j'ai pas besoin que tu vas montrer. Ça vient de pas me montrer mon Prague. Ah, bah, incroyable. On sait qu'il y a une publication maintenant. Nirmizu bo binene avot veimaot v'shnaim eseh ashvatim. Et si tu regardes bien ce chant et que tu sais l'étudier, tu y découvriras, alors ça c'est par contre très curieux, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Comment les réponses? Bah débrouille-toi. Il dit que c'est allusionné dedans. Au Bata Mikdash, Bechorbanam, Vegalut Israël. Dedans il y a les deux destructions du Beth Amikdash, les 4 galouillottes que nous avons passées, et ça finit avec Mashiach et Triat Ametim. Bah oui, c'est évident. Triat Ametim, l'ange de la mort, il vient et le prend. Gel Kadosh, et maintenant vient Kadosh redonner vie. Donc ça, on les a. Mais pour vous dire à quel point ce champ est profond, c'est que se trouve la racine du peuple d'Israël, Abraham, Isaac et Yaakov, ça, hein? C'est une région à côté de Francfort. Ah, une région à côté de Francfort. Donc c'est un chant qui a été compilé donc apparemment en Allemagne, qui a été imprimé à Prague en 1560 et qui a fini chez les Tunisiens en arabe. Elle m'a dit donc. La ville, elle s'appelle. Hein? La région, c'est une région. Une région. Vous voulez tout montrer aujourd'hui ou quoi? Non, mais la région. La région, qu'est-ce qu'il y a la région? C'est la région allemande. Elle est régionale. Ah ouais, Francfort, c'est juste à côté de Francfort. Strasbourg, Francfort. Ah, ils mangent de la sauce et le Bien fait. Ouais, vous avez servi à quelque chose. Quatrième. Maaseh be'adam rik mida'at shekam uper piv keneget apiyut chad gadia. L'histoire est racontée d'un homme qui était sans connaissance et qui ne connaissait qu'une seule chose. Upar piv keneget piyut chad gadia. Et pendant Pessah, ne sachant pas quoi faire, il connaissait pas l'histoire de la chose, mais il aimait bien le chant de Chad Gadia. Il s'est mis à chanter Af itotzetz alav et kamu kenegdo venidu oto veiskimu kol gdolei ador shemegia nidu laish ze Chad Gadia. Pourquoi? Écoutez bien cette histoire. Il s'est mis à chanter, donc il connaissait rien, Chad Gadia en se moquant de ce chant. Il a commencé à se moquer du chant. Chad Gadia, il s'est commencé à se moquer. Et tous les rabbanim qui étaient présents, qui étaient des Gdoléador, Nidou Oto. Comme ça rapporte le Chida Kadosh. Il y a lieu de respecter ce chant et de le chanter avec respect. C'est fou ça. C'est marqué dans Shut Chaim du Chida Kadosh que une personne a osé donc se moquer de ce chant, de prendre à la légère. Quelqu'un, au lieu de dire un Maharet, il était vide de l'esprit, il a commencé à se moquer du chant de Chad Gadia en chantant, en se moquant. Veaz miad nidou oto. Ils l'ont mis en quarantaine et retranché de la communauté. Piyut Chad Gadia.
Yesh Pirushim Rabim. Énormément ont écrit des commentaires sur ce piout, sur ce chant. Asher Chelkam Nechtevu Birtav Yad Vechelkam Utpesu. Certains ont été écrits à la main sur du parchemin et d'autres en ont fait des livres. V'yesh Adam Shechiber et Apiout Chad Gadia. Le terme est Asara Pirushim Ameusadim Bechol Kelchilkei Torah Bepshat ou Beremez Bedrash ou Besod. Et c'est encore un enseignement du Chida Akadosh qui dit qu'ils ont retrouvé des enseignements très profonds qui partaient du Pshat jusqu'au Sod à travers les 5 livres de la Torah dans Chad Gadia. C'est quand même, ça donne une autre dimension, hein, c'est pas rien. On voit vraiment, s'il y en a un qui s'est moqué, ils l'ont mis en quarantaine. On a retrouvé, dit le Chida Akadosh, il a terminé Asara Perushim. Pour chaque verset, 10 explications différentes qui partaient du Pshat jusqu'au Sod. Pour ce chant qui paraît si innocent, quoi. Amar Hatzadik Rabbi Menachem Mendel Miriminov de Tunis. La grande banlieue. La grande banlieue. Donc Rabbi, il était de Russie, hein. Rabbi Menachem Mendel Miriminov. Il était de la ville de Reminov, Hazak. Shamirat Piyut Chad Gadia Besof Lel Aseder. Donc effectivement, il faut le lire à la fin. I Lahash Zvizgula Keneged Ainara. Il dit ce chant-là, tu vois, je vous l'avais dit. Il dit que ce chant-là, c'est marrant qu'un Rav Ashkenaz, c'est rare. Ben, il dit comme ça, qu'après avoir étudié ce chant, donc Rabbi Menachem Mendel Miriminov confirme que le chant de Chad Gadia nous a été donné à la fin pour une bonne année, car il est ségulatique pour enlever la inara des gens. C'est rare. C'est fou, hein? Car la chash zgula keneged ainara mamash. Kedei l'inatzem ikitrug. Écoutez bien la suite. Et le chant de Chad Gadia est si important dans la façon dont il a été écrit qu'il fait taire les anges accusateurs pour après la fête de Pessah. Je crois que vous allez le chanter nickel cette année. Ouais, ça fait du bien d'étudier. Et Yot Shamalachim mekan'im be'ota sha'a al ma'alato ve'chashivuto bechol ha'olamot klum. Étant donné que ce monde, le chant, il monte dans tous les mondes d'en haut, les anges deviennent jaloux du peuple d'Israël pour la fête de Pessah, et ce chant-là les fait taire. Ça veut dire que ça les calme dans leur jalousie. Le fait, ça a pris une dimension à laquelle on ne s'attendait pas. Hein. Et pour finir, dans l'explication, Apiout Chad Gadia, le fameux chant de Chad Gadia, Nichtav Safa Aramit, voilà ta question. Pourquoi ce chant est-il écrit en araméen? Les gens aussi d'ailleurs, les anges ne le comprennent pas. D'accord? Les gamins nous sach Helachmania, et on commence la Haggadah aussi en araméen. Nichtav besafa ha'aramit, ve'asukar kede sha'Haggadah tipatach ve'tasir ba'aramit, shezo safa shamalachim enam mebinim, ve'kach lo yikatrigu aleim. Le chant de Chad Gadia et le début de la Haggadah sont écrits en araméen pour tromper les anges qui ne comprennent pas, car seul Dieu comprend l'araméen dans les mondes supérieurs. Mais la reine, pour que ce chant ne soit pas empreint de kitroug, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on chante Chad Gadia, les anges deviennent jaloux, parce que ce chant traverse tous les olamot. Il monte jusque devant le trône divin. Et Akadosh Baruch Hu, Oev, et Akadosh Baruch Hu aime ce chant quand il est chanté harmonieusement autour de la table en l'honneur de la Haggadah de Pessah. Voilà ce qu'on vient de finir. Vous avez peut-être autre chose à... Maître Capello, qu'est-ce qu'il nous dit sur Chad Gadia? Hein? Si on n'a pas en araméen, ce qu'on a déjà, ça suffit? On peut le chanter en hébreu, mais il a une signification de le chanter d'Afka en araméen. Mais il est dans tous les sidourim, il est que en araméen dans le sidour. Dans le sidour de Pessah. C'est vrai. Et tu le fais comment, toi, Chad Gadia? Hein? Comment tu fais, toi? Toi, tu fais rien, toi, tu te bats. Non, normalement, je sais pas si tu veux. Mais là, il y a une question. Oui. Il y a Mme Mimoun qui dit pourquoi les Tunisiens le chantent en arabe. Alors, effectivement, c'est une grande question maintenant qu'on a lu ça. Pourquoi est-ce que les Tunisiens mettent le chant en arabe dans ce cas-là? Parce que Dieu comprend, les anges comprennent l'arabe.
Ok, ils comprennent l'hébreu, ils comprennent. À Emet, on peut le chanter éventuellement en arabe. En tout cas, c'est la tradition tunisienne. Katous. Vient le chant, on dit le katous en tunisien. À Emet, il faudrait le chanter en araméen. Mais si tu le chantes en tunisien sur l'araméen, ça ne fait pas pareil. Maintenant, je vais vous dire pourquoi les Tunisiens l'ont chanté en arabe tunisien. Car en Tunisie, on apprenait au Talmud Torah, au Keteb, aux enfants à comprendre ce qu'ils lisaient. Et donc, on le chantait dans la langue du pays pour pouvoir agir en conséquence. Mais Alpisod, il faut le laisser en araméen. Donc, il est préférable de le laisser en araméen. C'est ça? Donc, on le chantait dans la langue propre. C'est ça? Autre chose? Ça commence en araméen et ça finit en araméen. Il y a quelque chose par rapport à ça. C'est un arabe. Sur la Haggadah. Hein? Sur la Haggadah de Pessah, on commence en araméen, on finit en araméen. Donc, par rapport à ça, il y a un guécha. Alors il le dit ici, le but c'est que les anges ne comprennent pas parce que ce chant monte si haut que ça rend les anges jaloux, je sais pas quoi. C'est là. Et si on le chante en français, Et si on le chante en français, ah ben, si on ne peut pas lire l'hébreu par exemple, c'est bien de le faire en phonétique. Aujourd'hui ils ont fait des Haggadot en phonétique. Mais de ce qu'on vient d'étudier ici sur les 7 raisons, il faut absolument le laisser en araméen. Maintenant, si vous avez besoin de le comprendre et de le lire en français, il y a une moralité. Mais moi, ce qui m'a le plus plu ici, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il dit, c'est que il est bon de parler à table de la signification de ce chant, car tu vas retourner à reparler des miracles de la sortie d'Égypte, car il y a beaucoup d'épisodes qui commémorent les épopées d'Israël à travers toutes les générations. Quoi. Très intéressant par rapport à ça. Voilà. Ce qu'on ne sait pas, c'est la mélodie, la source. La mélodie, bah, écoute, apparemment, vous avez un air qui est sympathique. Mes beaux-frères, ils la chantent à l'oranège, j'aime bien. Franchement, c'est mignon. Ça fait, comme je te dis tout à l'heure, un peu sonner les matines. L'air, il ressemble, c'est pas tout à fait pareil. Mais et les Tunisiens, ils ont un air qui est très, très joyeux. Après, les Marocains, je ne sais pas comment ils chantent. Je ne me rappelle pas. J'ai déjà entendu, mais je ne me rappelle pas. En tout cas, quoi qu'il advienne, c'est un chant qu'il faut chanter. C'est un piout. Il ne faut pas le lire. Donc quoi, même si tu ne connais pas un air précis, au moins fais une espèce de mélodie qui soit adaptée au tempo au rythme, pardon, des. Parce qu'on sait que la plupart des mélodies de Piyoti viennent du pays dans lequel il a été chanté. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est un chant où on pense qu'il a été écrit par Rabbi Eliezer Germazia. Ok. Après, on dit que non, il a été trouvé dans un Beth Midrash de cette ville-là. Un peu un cadeau du ciel, un peu comme dire le balapétek, quoi. Je veux dire, et chacun l'a adapté avec son chant. Moi, je peux te dire que tous les Pessars, je demande à chaque fois dans chaque communauté où je vais, comment vous le chantez. Je veux apprendre, c'est pas des moqueries, chas v'shalom. J'aime bien apprendre parce que je vois que Bémet, ce chant-là, il a été pris et chacun a son air. Il est à la fin aussi, chez vous? À la fin? Il est à la fin de tous les sidourim en général. Il est mis après Shira Shirim, à table. Quand on a fini le Seder, on chante. Maintenant, pour les enfants, Chad Miodea, on le chante aussi à la fin du repas. Mais il y en a qui le chantent après avoir tout lu. Ezrat Hashem. Mais pendant le repas, vous pouvez chanter Shabbat Yerushalayim, Yedid Nefesh, tout ce qui touche à Adon Olam, exactement. Tout ce qui touche à la relation du remerciement que le peuple d'Israël se doit d'avoir vis-à-vis d'Hachem, nous avons sorti du pays d'Égypte. Tov, Leodot Lachem, Ulzanon Shimcha Elion. Tous ces chants-là de remerciement, Tavo Lechem Bracha. Aïkar, soyez joyeux, Bezrat Hashem, pendant la fête de Pessah. Et avec ce qui est en train de se passer, comme je l'ai dit hier, dans les deux communautés, je ne sais pas si ça a été diffusé ailleurs, mais non seulement il ne faut pas avoir peur de ce qui se passe, je dirais même qu'il faut se réjouir d'être peut-être les acteurs ou les spectateurs de la Géoula finale. Ce qui serait quand même assez impressionnant que des gens comme, je parle de moi personnellement qui suis rien, on est en train de vivre la Géoula, c'est-à-dire demain il y a le Machar, Beth Amikdash, on monte à Jérusalem, ça y est la paix, Triat Ametim, waouh, Bémet, hein, on guérit de tout, tout va bien, si Dieu veut, allez, Shunissim beniflaot lam Israël, Amen va Amen. Toda rabba v'litraot. Zakro.